سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر gaaw leen gaaw abonné si Khidma 28 TV def leen Khidma 28 TV bu ngeen pari bës leen cloche bi ngeen mën a am 24 heures sur 24 lépp luy information tukkeeku si bile chaîne bu mag si Touba di liggéeyal Serigne Touba Khidma 28 TV ak sa chaîne bi topp tànki Serigne bi. هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر. Voilà, donc les activités du SAMU, du moins l'antenne régionale du SAMU, ont démarré lors du Grand Magal de Touba, le Grand Magal de Touba 2021. Donc c'est là qu'on s'est installé et qu'on a commencé officiellement nos activités. Mais bon, pour rappeler que le SAMU intervient aussi lors de la couverture des grands événements, donc les Magal, les Gamou, les différents pèlerinages, les grandes conférences, les réunions scientifiques, les concerts, donc tout ce qui rassemble du monde, voilà, rassemblement humain, le SAMU intervient et a une mission de secours quoi, pour prépositionner des ambulances, pour vraiment être alerte par rapport à une quelconque situation d'urgence. Donc les années passées, lors des grands Magal, on avait une base à l'hôpital Fawzeni. Mais cette année, grâce à Dieu, on a une antenne qui nous est propre et où on peut vraiment où nous avons pu vraiment effectuer toute l'activité de régulation médicale et tous les soins de première secours. Donc, l'antenne a été officiellement inaugurée le jeudi 16 décembre. Le jeudi 16 décembre, disons peut-être 3 mois après le début des activités. Donc, mais depuis septembre, on était là. Voilà. Une question, les locaux. Est-ce que c'est des locaux du ministère ou bien est-ce que c'est la mairie qui vous l'a donné ou bien c'est le SAMU qui l'a conventionné? Quel est en tout cas le... D'accord. Pour les locaux, c'est le SAMU qui l'a conventionné. Mais je pense qu'il y a un appui au niveau de l'État pour faciliter en fait la gestion en fait, pour faciliter la gestion. Donc, mais c'est des locaux qui appartiennent à un privé et vu la position stratégique, on l'a adopté. Voilà. Très bien. Tout à l'heure, on était au niveau de la salle de régulation, au niveau plus précisément du centre de régulation et de réception des appels, le CRA. Donc le CRA, c'est le point de départ de toute l'activité. Voilà. Après que le médecin régulateur ait décroché l'appel et qu'il ait priorisé l'appel, c'est-à-dire pour qu'il voit le niveau de gravité de l'appel, donc il déclenche une équipe. L'équipe qui est composée d'un médecin, SMUR, d'un infirmier et d'un ambulancier. Le SMUR, comme vous le voyez ici, sur les ambulances, voilà, comme vous le voyez ici sur les ambulances, le SMUR, c'est le service mobile d'urgence et de réanimation. Donc pour le moment, on a 3 fourgons médicalisés. Les fourgons, c'est les grosses ambulances. Et une autre ambulance aussi qui est aussi médicalisée. Une petite voiture qui est une voiture d'intervention. La voiture légèrement médicalisée, qui est sortie d'ailleurs, je pense, pour une intervention et qui ne va pas tarder à revenir. Mais nous pouvons commencer par l'ambulance, le grand fourgon. Ce grand fourgon se déplace. Voilà, vous pouvez prendre. Donc, c'est un hôpital mobile. C'est un hôpital mobile. C'est comme si, en fait, un hôpital se déplaçait jusqu'à votre chevet. Voilà, c'est pour cela qu'il a le nom d'un service mobile d'urgence et de réanimation. Le nom de ce service mobile d'urgence et de réanimation, c'est parce que dans cette ambulance, il y a tout le matériel qu'on retrouve dans un service d'urgence ou dans un service de réanimation. On peut même endormir un patient.
et le mettre dans un coma, le projet le mettre sous assistance respiratoire. Donc voilà, là on peut faire un petit round-up. Voilà, la disposition des ambulances, ça c'est pour tous les ambulances du SAMU hein, qui sont comme ça. La disposition des ambulances est là. Donc on a tout le matériel qu'il faut. Ça, c'est l'armoire à drainage, par exemple pour les traumatisés thoraciques, et les sondes urinaires à demeure, donc pour conditionner le patient et tout. Donc c'est le compartiment des drainages. Ça, c'est le compartiment des intubations. L'intubation, comme on le sait, c'est un patient qui est en détresse vitale et qui a besoin d'une assistance respiratoire. Donc, c'est le mettre dans un coma artificiel et le mettre sous assistance respiratoire par l'intermédiaire d'un tube qui est là, hein, avec différentes tailles, hein, que ce soit les nouveau-nés, que ce soit les personnes adultes. Voilà, donc on prend en charge tous les types de patients. Il n'y a pas de discrimination. On prend en charge aussi bien les urgences pédiatriques que les urgences gériatriques et les urgences adultes. Voilà, donc ici, c'est le compartiment de ventilation, vous voyez, avec tout ce qui est masque, hein, masque et ballon de ventilation, masque à haute concentration, voilà, avec les différents calibres, calibre enfant, les masques de nébulisation, vous voyez, pour les patients asthmatiques, vous voyez. Donc voilà, ça c'est le compartiment de ventilation qui est rangé. On a la même disposition dans toutes les ambulances. Voilà, ici c'est un circuit. C'est un circuit d'oxygène, vous voyez. C'est un circuit d'oxygène. Vous voyez, c'est comme dans un hôpital. Hein. Voilà, c'est comme dans un hôpital avec un circuit d'oxygène qui est là, qui est disponible. Donc avant de se déplacer, on calcule le nombre, la quantité d'oxygène disponible dans l'ambulance pour le transport du patient. Voilà, donc on fait un check chaque matin de l'ambulance pour voir si tout est à sa place et tout est opérationnel. Avant chaque prise de la garde, on vérifie si tout est OK avant de faire la passation à l'autre équipe. Voilà, donc ici on a aussi les différentes commodités, les draps qui sont là pour chaque patient. On met un drap sur le lit, voilà, et on le positionne confortablement sur le lit pour permettre à la victime ou au patient d'être à l'aise. Voilà, c'est comme si en fait il était dans un service de réanimation. Il sera bien monitoré. Voilà, d'ailleurs l'appareil de monitorage qui est là avec le scope qui prend toutes les fonctions vitales, hein, température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, le tracé de l'ECG et tout. On a un appareil d'ECG dans chaque ambulance qui est là. Un appareil d'ECG qui est là. Un appareil d'ECG qu'on utilise comme bon nous semble. Hein. Donc, aussitôt qu'on a une suspicion, par exemple, d'infarctus du myocarde ou une suspicion, par exemple, d'infarctus du myocarde ou tout autre truc, urgence cardiologique, on utilise cet ECG. Voilà, donc il fait partie du matériel embarqué. En plus de l'ECG, on a aussi d'autres matériels comme le matériel le respirateur artificiel qui est là. C'est ce petit appareil-là qui va assister le patient. Un patient qui est comateux et qui est vraiment mis sous assistance respiratoire. Donc voilà, c'est un accessoire qui est vraiment fondamental et qu'on utilise dans nos ambulances. Voilà, en cas de besoin aussi. Voilà. Il y a aussi cet appareil, ce sont des pousse-seringues électriques pour délivrer une dose de médicaments à temps voulu et dans la quantité qu'on veut. Voilà, donc parce que bien dans les temps, voilà, c'est-à-dire si un patient doit prendre vraiment de toute faible dose de médicaments, on règle cette machine pour pouvoir délivrer ces doses de médicaments. Donc là, c'est le compartiment des solutés. Donc tout ce qui est soluté, vous voyez, tout ce qui est soluté, sérum glucosé,
Ringer lactate, sérum salé, hein, gélophysique, vous voyez, tout ce qui est vraiment nécessaire comme soluté, on l'a dans ce compartiment. Voilà, qui est aussi bien rangé ici. Voilà, ça c'est un flacon Ringer, voilà. Sérum salé, vous voyez. Voilà, Ringer lactate, gélophysique. Vous voyez. Donc voilà, donc c'est un compartiment de soluté. Voilà, on vient là maintenant. C'est un autre compartiment. Ça, c'est le compartiment de tout ce qui est seringue, kit de voie centrale. Vous voyez, ça, c'est un kit de voie centrale pour les patients qui doivent prendre, par exemple, certaines drogues par voie centrale à cause de la vénotoxicité de ces drogues. On doit utiliser le kit de voie centrale pour délivrer ces médicaments. Voilà, on a aussi les seringues, tout ce qui est seringues de différents calibres, hein, seringues pédiatriques, cathéters du moins, cathéters pédiatriques, toutes les formes de cathéters, cathéters vert, jaune, rouge, voilà. Donc cathéter bleu aussi, donc avec vraiment toute la panoplie de cathéters. On a aussi des seringues qui sont là, des seringues, tous les types de seringues, seringues 5 cc, 10 cc, 20 cc, 50 cc jusqu'à 70 cc. On a aussi un kit de petite chirurgie, pour les petites chirurgies, voilà, comme vous le voyez là, voilà les kits de suture, c'est un kit de suture pour les sutures, pour les petites plaies, voilà, on peut vraiment commencer à prendre en charge un patient ici, hein. Donc même avant qu'il se déplace avant de le ramener à l'hôpital, on peut faire vraiment quelque chose à partir de là. Donc ça aussi c'est des bandages pour les bobos quoi, de façon générale. Voilà, donc puisqu'on se déplace bien souvent, on a besoin, le patient ou la victime a besoin d'être assisté à domicile ou sur un lieu d'accident ou sur la voie publique. Quand on déplace le SMUR, c'est-à-dire l'ambulance et son équipe, il faut aussi que le matériel, qu'on ait un matériel embarqué, c'est-à-dire un matériel portable qu'on pourra amener, par exemple, si le patient se trouve en hauteur ou à l'intérieur de son domicile, pour éviter, par exemple, de porter le petit matériel comme ça. Voilà. Maintenant, tout ce que vous voyez dans l'ambulance se retrouve dans des sacs. Voilà, ça c'est le sac rouge. Par exemple, là, quand j'ouvre, ici, c'est le kit de perfusion. Le kit de perfusion. Ce qui se trouve là, de ce côté-là, on vient de le voir tout de suite, se trouve aussi dans ce sac. Vous voyez, avec tous les cathéters, les seringues de différents calibres, les perfuseurs, les prolongateurs et tout. Donc ça permet en fait d'être opérationnel, même si le patient se trouvait sur un arbre, on allait le trouver sur place et commencer, de façon vraiment caricaturale pour expliquer comment on travaille. Ça, c'est le kit de pharmacie, vous voyez. Ça, il y a toutes les drogues intraveineuses, tout ce qui est drogue intraveineuse. Peu importe la cherté de cette drogue, peu importe, parce qu'il y a des drogues vraiment qui coûtent cher et ce sont des drogues hospitalières qui sont bien souvent difficiles à avoir. Voilà, comme la morphine, la fentanyl, la kétamine, la noradrénaline, l'adrénaline et tout. Donc, on est là, on en dispose. Voilà, ça, par exemple, c'est du perfalgan. Le perfalgan, c'est un produit hospitalier. Le métronidazole injectable, ça c'est de l'hydrocortisone injectable. Voilà, pour les crises d'asthme. On a aussi l'Atrovan, salbutamol injectable. On a le salbutamol en nébulisation qui est là. On a aussi les ions, chlorure de potassium, NaCl, sulfate de magnésium. Vraiment, on a toute la panoplie, quoi. Voilà. Donc après, vous voyez, la morphine, le tramadol, l'acoupan, les anti-inflammatoires comme le Dolex, le kétoprophène, les spasmon vogalène, les Xacil. Donc tout est disposé comme ça.
dans les ambulances, l'adrénaline avec le nombre d'adrénaline pour chaque kit. L'atropine, furosémide, la nicardipine, la dopamine, vous voyez, comme c'est bien rangé. Hein? Le sulfate, le sérum glucosé 30%, du NaCl, du KCl, du magnésium, voilà. De l'oméprazole injectable. Voilà, toute la panoplie nécessaire. Voilà, ça c'est les hypnotiques pour endormir les malades. Hein? Valium, fentanyl, célocurine, norcuron, kétamine, propofol, voilà. C'est vraiment bien et on l'utilise quand il le faut. Voilà. Voilà. Donc, à part ça aussi, toujours dans le sac d'opération, vous voyez, on a le sac aussi de soins pour les bobos. Ce qui se trouvait en bas là se retrouve ici aussi. Donc, on pourra utiliser, c'est le sac de pansement. Voilà, c'est le sac de pansement. Voilà, maintenant, à part ça aussi, on a les solutés qu'on garde, comme ce qui se trouve. C'est pour toujours être opérationnel, là où on peut plus se trouver, pour éviter de prendre du matériel par-ci, par-là et de l'emporter sur place. On prend uniquement le sac et on se déplace avec le sac pour... voilà, c'est un sac opérationnel. Voilà. Donc ici, c'est un conteneur à aiguille. Vous voyez, thermoflash, dextro, donc tout est opérationnel. Voilà, c'est ce qu'on appelle le sac rouge. C'est un sac vraiment d'intervention, de l'alcool, des sacs poubelles, pour quand on... Voilà, on a tout prévu, voilà. Voilà, c'est le sac rouge qui est là. Maintenant, il y a un autre sac, ça c'est le sac de ventilation, pour mettre les patients sous assistance respiratoire. C'est le sac de ventilation. Voilà. Donc, le matériel qui se trouve de ce côté-là se trouve ici. On peut ouvrir. Vous voyez, le drainage, le matériel, le kit de drainage, vous voyez. Avec les seringues, les sondes d'aspiration, vous voyez. On a aussi la ventilation, ouais, les masques de ventilation, les masques à haute concentration, lunettes, le kit d'intubation aussi, avec les différents canuts de Guedel, de différents calibres. Voilà, les sondes. Tout ce qui se trouvait ici se trouve aussi dans ce sac pour permettre une meilleure prise en charge. Vous voyez les masques, le bavure, ouais, c'est le bavure pour la ventilation au masque. Voilà, donc ici aussi c'est un autre sac, hein, c'est un sac qui est opérationnel pour permettre la prise en charge avec différents compartiments. Voilà. Voilà, donc on a aussi, pour vous montrer que l'ambulance est vraiment bien équipée et multidimension, on a aussi un défibrillateur pour les arrêts cardiaques, les arrêts cardio-respiratoires. C'est un défibrillateur qui est là. Voilà, c'est ça, c'est un défibrillateur qui est là, voilà, avec ses différents patchs. Voilà, qu'on pose sur les, pour délivrer des chocs à des patients. Voilà. Donc voilà, ici il y a un petit frigo ici pour garder, voilà, pour garder certains médicaments qui doivent être conservés au frais avec la température à 4 degrés, 3 degrés. Tant que l'ambulance roule, il garde au frais le matériel. Voilà, les médicaments. Ça, c'est un sac. Bon, je peux enlever ça. Essayez de voir. C'est un matelas, ce qu'on appelle matelas coquille. C'est
c'est un matelas pour permettre en fait de transporter les malades. Parce que quelquefois, il y a des malades qui doivent être immobilisés et on ne pourra pas amener le brancard directement. Donc on est obligé de le mettre sur ce matelas. C'est gonflable. Ouais, c'est gonflable. Le matériel pour gonfler est là. Donc on utilise ça pour gonfler et pour pouvoir bien immobiliser le patient pour pouvoir le transporter. Donc on a aussi les différents attelles de membres. On a les différents attelles de membres, attelles de pieds, attelles des membres supérieurs, attelles des membres inférieurs, pour pouvoir vraiment immobiliser le patient qui a une fracture ou qui est traumatisé grave. Donc comme vous le voyez aussi, c'est une ambulance qui est avec de l'air conditionné. Donc on a une interface là qui permet en fait de réguler non seulement la lumière comme vous voyez là, hein, la lumière, aussi de le mettre sur veilleuse, hein, de contrôler la ventilation, hein, pour recycler l'air qui est là, de contrôler la climatisation, pour le mettre par exemple à 2, 1 ou carrément couper la climatisation si on a besoin que le patient, si le patient n'a pas besoin de climatisation. Voilà, donc tout est dans le confort du patient, tout est conditionné pour permettre un confort optimal des patients. Voilà, ça aussi c'est un petit robinet qui va nous permettre de nettoyer les mains après usage, voilà, avec pour les mouchoirs et pour du détergent pour pouvoir nettoyer après nous nettoyer les mains. Voilà. Ouais, c'est un petit véhicule de liaison qui vient compléter la flotte des ambulances. Donc c'est aussi un véhicule qui est semi-médicalisé. Voilà, un véhicule qui est semi-médicalisé dans la mesure où on a aussi du matériel embarqué. On a du matériel embarqué qui est là. Donc tout le matériel qui se trouve dans les ambulances se trouve ici en miniature. Okay. Voilà, on a le sac pharmacie comme tout à l'heure. Comme vous avez pu constater tout à l'heure dans l'autre ambulance, on a le sac pharmacie. On a le sac de perfusion. On a le sac de perfusion. On a aussi les différents solutés qui se trouvent ici. Avec les différents... On a le scope, l'appareil de monitorage qui est là. Hein? Une petite bonbonne d'oxygène. Voilà, une petite bonbonne d'oxygène. On a des masques, voilà, un extincteur pour au cas où. Voilà, le matériel de pansement est là, le matériel de perfusion, des gants. Vraiment, on a toute la panoplie. L'aspirateur de mucosité pour pouvoir prendre en charge des patients des tests de Covid. Voilà, test malaria, palu, moneconi. On a aussi quelques tubes pour les prélèvements. Voilà, prélèvement d'urgence. Voilà, c'est ça. Donc, nous en sommes là. C'est ce véhicule-là que vous avez pour les petites consultations à domicile. Voilà. Maintenant, secondairement, on peut aussi avoir besoin, par exemple, d'amener un grand fourgon quand on voit, par exemple, que le patient a besoin d'une hospitalisation. On demande à l'équipe qui est là d'aller récupérer, d'acheminer un fourgon pour pouvoir vraiment brancarder le malade et le mettre dans des conditions meilleures pour pouvoir le transporter secondairement à l'hôpital. صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر